La plupart des hommes n'ont aucune idée qu'ils détruisent leur propre masculinité tous les jours. Et non, ce n'est pas par manque de sport ou parce qu'ils n'ont pas d'argent en banque. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil et dévastateur qui se passe juste sous votre nez, vous transformant en une version faible et insignifiante de ce que vous devriez être. Pendant que vous pensez simplement vivre votre vie normale, ces 5 habitudes invisibles travaillent 24 heures sur 24 pour aspirer votre énergie masculine, votre confiance, votre magnétisme et votre capacité à diriger. C'est comme avoir un virus dans votre système d'exploitation. Vous continuez à fonctionner, mais chaque jour, vous devenez plus lent, plus bloqué, plus insignifiant. Le plus cruel, vous ne vous rendez même pas compte que cela arrive jusqu'au jour où vous vous réveillez et découvrez que vous êtes devenu invisible pour les femmes, insignifiant au travail et perdu dans votre propre vie. Aujourd'hui, vous allez comprendre ce que personne ne vous a dit sur ces 5 assassins silencieux de la masculinité. Je vais vous montrer exactement comment identifier chacun d'eux et, plus important encore, comment éliminer ces habitudes de votre vie avant qu'il ne soit trop tard. Je vous préviens dès maintenant. La 5e habitude est la plus dévastatrice de toutes. C'est littéralement ce qui sépare les hommes qui construisent des héritages de ceux qui meurent dans l'anonymat. Si vous partez avant la fin, vous pourriez perdre le seul détail qui sauverait votre identité masculine et transformerait complètement votre vie. Écoutez bien, je dois vous dire une vérité qui fait mal, mais qui peut sauver votre vie. Vous mendiez probablement l'approbation sans même vous en rendre compte. C'est comme si vous étiez devenu un petit chien en manque d'affection qui remue la queue chaque fois que quelqu'un lui donne une petite tape sur la tête. Vous postez une photo et vous vérifiez combien de likes vous avez eu, vous dites quelque chose dans une conversation et observez les réactions des autres. Vous prenez des décisions basées sur ce que les autres vont penser de vous. Ce comportement pathétique ronge votre essence masculine de l'intérieur, comme un termite qui dévore le bois sans faire de bruit. Savez-vous ce qui arrive quand vous cherchez constamment l'approbation? Vous cessez d'être vous-même et devenez un personnage fabriqué pour plaire à tout le monde. C'est comme essayer d'être 5 personnes différentes en même temps. Une version pour les parents, une autre pour les amis, une autre pour le patron, une autre pour la femme que vous voulez séduire. Au final, vous n'êtes personne de vrai, juste une collection de masques vides. Les autres sentent ce manque d'authenticité dans votre odeur, dans votre énergie, dans la façon dont vous parlez et vous comportez. L'homme qui mendie l'approbation ne peut jamais diriger, ne peut jamais inspirer le respect, ne peut jamais attirer une vraie femme. C'est comme essayer de construire une maison sur des sables mouvants. Peu importe vos efforts, tout s'effondre parce qu'il n'y a pas de base solide. Vous devez comprendre que quand vous arrêtez de chercher l'approbation et commencez à vous approuver d'abord, quelque chose de magique se passe. Les gens commencent naturellement à vous respecter. Mais il y a une 2e habitude encore plus destructrice que celle-ci, et quand vous découvrirez laquelle, vous comprendrez pourquoi tant d'hommes perdent des batailles sans même savoir qu'ils sont en guerre. Vous voulez savoir ce qui sépare vraiment un homme d'un gamin? Le courage d'affronter les conflits quand c'est nécessaire. Mais la plupart des hommes aujourd'hui sont devenus une bande de lâches émotionnels qui fuient toute confrontation comme les vampires fuient la lumière du soleil. Vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose au travail? Vous restez silencieux. Quelqu'un vous manque de respect? Vous avalez et faites semblant que rien ne s'est passé. Votre femme vous traite mal? Vous baissez la tête et présentez vos excuses. Cette attitude de paix à tout prix vous castre émotionnellement et vous transforme en fantôme de votre propre vie. L'homme qui fuit les conflits devient invisible au monde. C'est comme si vous aviez un bouton « mode fantôme » activé en permanence. Vous êtes présent physiquement, mais votre présence ne signifie rien. Les gens arrêtent de vous prendre au sérieux, arrêtent de vous consulter pour les décisions importantes, arrêtent de vous voir comme quelqu'un de fiable. Vous devenez ce type dont tout le monde sait qu'on peut lui marcher dessus sans conséquence. C'est comme être un lion qui a oublié qu'il a des griffes et des crocs, vivant comme s'il était un lapin effrayé. Mais écoutez bien, il y a une énorme différence entre être un bagarreur idiot et être un homme qui sait quand il est temps de se positionner. Vous n'avez pas besoin de chercher la bagarre partout, mais vous devez avoir le courage de défendre vos valeurs, vos idées et votre dignité quand c'est nécessaire. C'est comme apprendre à utiliser une épée. Vous ne coupez pas tout le monde, mais tout le monde sait que vous en avez une et savez l'utiliser.
Quand vous développez cette posture, quelque chose d'incroyable se passe. Les conflits inutiles cessent simplement d'apparaître parce que les gens respectent ceux qui ont des limites claires. Mais il y a une troisième habitude qui est encore plus insidieuse et elle draine littéralement votre énergie masculine tous les jours. Je vais vous dire une vérité brutale que personne ne veut admettre. Vous êtes probablement accro au divertissement de merde et cela tue votre masculinité plus vite que du poison. Netflix, pornographie, réseaux sociaux, jeux, tout cela est devenu votre drogue quotidienne pour fuir la réalité. Vous rentrez chez vous après le travail et, au lieu de faire quelque chose de productif, vous vous jetez sur le canapé et consommez des heures de contenu qui n'ajoutent rien à votre vie. C'est comme si vous aviez échangé votre force vitale contre des miettes de plaisir instantané. Et à la fin de la journée, vous vous sentez vide, sans énergie et sans but. Le divertissement passif est comme une sangsue invisible qui aspire votre ambition, votre créativité et votre énergie masculine. Vous passez des heures à voir d'autres hommes vivre des aventures à l'écran pendant que votre propre vie devient de plus en plus monotone et sans intérêt. C'est comme être spectateur de votre propre existence. Vous regardez les autres construire des empires, conquérir des femmes, relever des défis, pendant que vous êtes là, immobile, juste en train de consommer. Votre esprit devient un dépôt d'informations inutiles sur les séries, les mèmes et les potins, mais vous n'avez rien d'intéressant à dire sur votre propre vie. La pornographie est alors la cerise sur le gâteau de cette destruction silencieuse. Non seulement elle rend votre cerveau accro aux stimuli artificiels, mais elle sabote aussi complètement votre capacité à avoir des relations avec de vraies femmes. C'est comme essayer d'étancher votre soif en buvant de l'eau salée. Plus vous buvez, plus vous avez soif. Vous perdez la motivation de sortir, de rencontrer des gens, de faire des efforts pour conquérir quelqu'un, parce que votre besoin sexuel est satisfait artificiellement. Quand vous arrêtez de consommer du divertissement de merde et commencez à créer, à construire, à vivre vraiment, c'est comme si vous vous réveilliez d'un coma et découvriez que la vraie vie est beaucoup plus intéressante que n'importe quelle fiction. Mais il y a une quatrième habitude qui attaque votre masculinité d'une manière encore plus physique et viscérale. Je vais vous donner une gifle avec une vérité que vous ne voulez pas entendre. Votre corps pourrit et vous regardez cela arriver comme si c'était normal. Vous vous réveillez fatigué, passez toute la journée assis sur une chaise, mangez de la merde qui ne devrait même pas être appelée nourriture et vous pensez encore que tout va bien. Votre ventre grossit, vos muscles disparaissent, votre posture devient celle d'un vieillard et vous agissez comme si ce n'était qu'une phase. C'est comme si vous aviez une Ferrari dans le garage et décidiez de la laisser rouiller parce que c'est plus facile que de faire l'entretien. Votre corps est votre temple et vous l'avez transformé en porcherie abandonnée. La paresse physique ne concerne pas seulement l'apparence, elle tue votre énergie masculine à la racine. Quand vous ne prenez pas soin de votre corps, votre testostérone chute, votre confiance s'effondre, votre énergie sexuelle disparaît et vous devenez une version éteinte de vous-même. C'est comme essayer de conduire une voiture avec le réservoir toujours dans le rouge. Vous arrivez encore à bouger, mais toute montée devient un martyr. Vous vous regardez dans le miroir et ne reconnaissez pas l'homme que vous étiez autrefois. Vous voyez vos vêtements serrés, sentez votre respiration devenir lourde dans un simple escalier. Et malgré tout, vous continuez à choisir le canapé au lieu de la salle de sport. Mais écoutez bien, quand vous décidez de prendre soin de votre corps, ce ne sont pas seulement des muscles que vous construisez, vous reconstruisez votre identité masculine. Chaque entraînement est une bataille, gagnée contre la médiocrité. Chaque repas sain est un investissement dans votre avenir. Chaque goutte de sueur est une déclaration que vous n'accepterez pas d'être moins que ce que vous pouvez être. C'est comme planter une graine qui va grandir et porter des fruits dans tous les domaines de votre vie. Les hommes qui prennent soin de leur corps rayonnent d'une énergie différente, d'une présence qui ne s'achète pas, d'une confiance qui vient de l'intérieur. Mais il y a une cinquième habitude qui est la plus destructrice de toutes, et elle est liée à quelque chose qui devrait être la base de tout dans la vie d'un homme. Je vais vous poser une question qui peut faire mal, mais qui doit être posée. Si vous mouriez demain, que diraient les gens de vous? Que vous étiez un type sympa qui regardait Netflix? Que vous jouiez bien aux jeux vidéo? Que vous aviez beaucoup d'abonnés sur Instagram?
La vérité, c'est que la plupart des hommes aujourd'hui gaspillent leur vie en vivant comme des zombies sans but, sans ambition, sans direction claire. Vous vous réveillez chaque jour et faites les mêmes choses, suivez la même routine, sans jamais vous arrêter pour demander « Où vais-je avec ma vie ?» C'est comme être dans un bateau sans boussole, au milieu de l'océan. Vous bougez bien, mais vous n'avez aucune idée si vous allez quelque part ou si vous tournez juste en rond. L'homme sans but est comme un téléphone déchargé. Il semble encore fonctionner, mais ne peut rien exécuter d'important. Vous travaillez juste pour payer les factures, vous vous mettez en couple juste pour ne pas être seul, vous vivez juste pour ne pas mourir. Vous n'avez pas de grands rêves, pas d'objectifs challengeants, pas de mission qui vous fait lever du lit avec le feu dans les yeux. Vous êtes devenu spectateur de votre propre vie, regardant les années passées pendant que d'autres hommes construisent des empires, créent des familles, laissent des héritages. C'est comme si vous aviez choisi d'être figurant dans le film de votre propre existence. Mais quand vous trouvez votre vrai but, c'est comme si quelqu'un allumait l'énergie de votre vie. Chaque jour devient une opportunité. Chaque obstacle devient un défi intéressant. Chaque petite victoire devient carburant pour rêver encore plus grand. Vous arrêtez de vivre pour les autres et commencez à vivre pour quelque chose de plus grand que vous. C'est comme découvrir que vous n'étiez pas juste un soldat quelconque, mais un général qui avait oublié de diriger sa propre armée. Les hommes avec un but attirent les opportunités, inspirent le respect, construisent des relations solides et laissent des marques dans le monde. Quand vous rassemblez toutes ces 5 habitudes destructrices, elles forment une recette parfaite pour transformer n'importe quel homme en une version faible et insignifiante de lui-même. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous avez compris que votre masculinité n'est pas quelque chose que vous pouvez tenir pour acquis. Elle doit être protégée, cultivée et renforcée tous les jours. Ces 5 habitudes que je viens de vous montrer sont comme des termites invisibles qui détruisent la structure de votre identité masculine de l'intérieur, pendant que vous pensez que tout va bien à l'extérieur. Arrêtez de mendier l'approbation. Avoir le courage d'affronter les conflits, couper le divertissement de merde, prendre soin de votre corps et trouver votre but ne sont pas juste des conseils. Ce sont des piliers fondamentaux qui séparent les hommes qui dirigent leur vie de ceux qui sont dirigés par la vie. À partir d'aujourd'hui, vous avez un choix clair devant vous. Vous pouvez continuer à être un homme perdu de plus dans une foule d'hommes perdus, laissant ces habitudes destructrices ronger votre essence masculine jour après jour. Ou vous pouvez prendre la décision de reconstruire votre identité masculine de zéro, en éliminant ces virus comportementaux et en devenant l'homme que vous avez toujours su que vous pourriez être. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être authentique, courageux et d'avoir une direction dans la vie. Maintenant, je veux savoir, laquelle de ces 5 habitudes avez-vous identifiée comme la plus forte dans votre vie? Laquelle allez-vous attaquer en premier pour commencer cette transformation? Écrivez dans les commentaires et discutons-en ensemble. Si ce contenu vous a donné un coup au ventre et vous a fait vous regarder vraiment dans le miroir, mettez un like, partagez avec d'autres hommes qui ont besoin d'entendre cela et abonnez-vous à la chaîne parce que j'ai beaucoup d'autres vérités brutales comme celle-ci à vous montrer. Votre masculinité ne se reconstruira pas toute seule. Il est temps d'agir.